On continue la page suivante. Depuis son enfance, il se faisait admirer par des meutes de touristes. Les comptait-il pour tromper son ennui? Par les toits ouvrants des minicars, les têtes hérissées, les appareils photo et les caméras vidéo à la main. Les touristes mitraillaient l'animal qui bâillait. Quelle vedette pourrait se vanter d'avoir remporté plus de succès que lui? Dans ces deux paragraphes, on remarque que les hommes se comportent devant ce lion exactement comme des journalistes se comportent d'habitude devant une célèbre star de la chanson ou du cinéma. C'est-à-dire le lion ici est tout à fait comme une star du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? On peut dire que le lion est habitué depuis son enfance aux touristes. Pourquoi? Très bien, parce qu'il ne s'intéresse absolument pas à toute l'agitation des hommes autour de lui. Il ne fait rien du tout. Il n'a pas peur. On continue. Le grand chat s'étira, il se leva, il déroula vertèbre par vertèbre sa colonne, puis il s'immobilisa et s'assit. Il était prisonnier. Écoutez très bien cette phrase, il était prisonnier. Il n'était pourtant pas enfermé dans une cage de zoo. Il vivait dans un espace naturel qui s'étendait, ouvert sur des centaines de kilomètres, né encerclé par les minibus. Il ne pouvait pas partir. Dans ce paragraphe, il y a un message implicite. Quel est, à votre avis, le message que veut nous transmettre le narrateur? Réfléchissez un peu. On peut dire que le narrateur veut nous sensibiliser au fait que même quand les hommes ne veulent pas faire de mal aux animaux, par leur seule présence, c'est-à-dire par la présence des humains, des êtres humains, polluent la nature, dérangent les animaux. Qui pollue la nature et dérange les animaux? Ce sont les humains. Donc les humains polluent la nature, dérangent les animaux et les empêchent de vivre naturellement et normalement. Merci.